跑入！越南人起义了，阻止访问细胞。赤眼猫，妹子一定在。 Em đã chịu đựng chị quá nhiều rồi. Em không còn sợ chị nữa. Chú sĩ, nếu chú không muốn chết ở đây, thì phải đi theo em. Em đã giết chị dâu của em. Thời tam quốc loạn ly khắp chốn tam thương, lữ đại di tộc sĩ dòng họ cao quý phương. Chịu thì chính gian khó, tuổi thơ đau đớn không ngừng, mơ theo hai bà trưng giữ lòng không xa lạc đường. Tôi muốn coi cơn gió mạnh đạp luồng sông dữ, chém các kỵ ngỡ biển khơi đánh đuổi quân Ngô giành lại Giang Sơn. Cười ách nô lệ đâu chịu không lưng làm tê thiết cho người, mà giết chị sâu ấm kẻ muốn đền nén đời mình. Cela ressemblait au calme avant la tempête. Et pourtant, je me sentais vivant pour la première fois depuis de nombreuses années. Après sa fugue, Tichin s'était trouvée seule en montagne. À la nuit tombée, elle fut saisie de torpeur et distingua une silhouette fantomatique. Alors que la silhouette semblait sur le point de s'évaporer, la jeune femme cria vers elle, l'appelant à l'aide. Tichin se trouva alors face à une jeune fille dont l'apparence lui faisait penser aux fées des légendes. Ta là Giáng Tiên, con gái của Ngọc Hoàng. Mais lorsque Tichin voulut en savoir plus sur qui elle était, la fée lui répondit de manière mystérieuse. Ta là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của con, là đáp lại những tiếng gọi của con. Hôm nay con bắt đầu con đường của vô vi, và bây giờ, con gái của Âu Cơ, hãy cứu dân tộc chúng ta. Tichin était alors tombée au sol. Il lui sembla que la nuit s'était écoulée le temps d'un battement de cils. Elle fut recueillie au matin par Shamoke, le chat sauvage, qui rôdait toujours dans ses monts. Sachant qui elle était, et se sentant redevable envers moi, il décida de la prendre sous sa protection. Shamoke et Tichin partageaient un désir commun, celui d'en découdre avec les Wu. Durant les mois qui suivirent, il lui enseigna la survie dans les montagnes et les arts martiaux. La jeune femme se révéla particulièrement douée, comme si les gestes qu'elle apprenait faisaient déjà partie de sa nature. Par son charisme, et avec l'aide de Shamoke, Tichin passa une année à s'entraîner et à fédérer les bandes des montagnes, jusqu'à constituer une milice de 1000 hommes tendant des embuscades à l'occupant Wu. Lorsque Chu Kogdat et ses hommes parvinrent à rejoindre la troupe de Tichin, il tenta de la persuader de mettre fin à sa révolte et de revenir avec lui. Elle lui demanda pourquoi il avait laissé sa femme la maltraiter ainsi pendant toutes ces années. Pourquoi il était resté passif? Pourquoi il acceptait l'inacceptable? Il lui confia alors détester son épouse, mais ne pas avoir eu le choix, que c'était le seul moyen de leur donner un avenir, de permettre à sa sœur de grandir, de se marier et d'assurer une descendance au clan. Mais de quel avenir parlait-il? D'un avenir fondé sur des valeurs et une vision de l'ordre importée par l'occupant. Un avenir fondé sur la soumission, sur l'iniquité, que Tichin avait déjà trop subi et qu'elle ne pouvait plus tolérer. Lorsqu'il lui demanda ce qu'elle voulait, elle lui répondit. Em muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại Giang Sơn, cởi ách nô lệ. Elle présenta à son frère le butin qu'ils avaient pris au Wu, la preuve qu'ils étaient des hommes pouvant être combattus et vaincus. Jukoda ordonna alors à ses hommes de se mettre en retrait, et resta lui-même seul à méditer au bord de la rivière. Cette dernière décennie avait été pour lui une vie de mort. Les mots de sa sœur semblaient lui insuffler un nouveau souffle de vie. Non, Tichin ne reviendrait pas avec lui.
et il ne pourrait couvrir ses agissements. Il prit alors la décision de suivre le nouveau sentier que lui offrait sa sœur, celle qu'il avait promis à son père de protéger coûte que coûte. Ce jour-ci, ils scellèrent leur réconciliation. Le lendemain, Tichin et Quoda prêtèrent un serment de fraternité. Désormais, ce seraient eux deux contre le monde entier, et leur combat durerait jusqu'à ce que les Wu soient chassés. La nouvelle que Chu Quoda avait rejoint sa sœur, suivie de celle de l'assassinat de Jin Huan, fut l'étincelle qui enflamma le pays. Les embuscades contre les Wu se multipliaient. Des concubines Lac-Viet assassinaient les mandarins dont elles étaient les esclaves. Nous avions ouvert les trappes d'un enfer sous les Wu. J'eus grand souci pour notre karma. Aurions-nous à payer le prix de tout ce sang versé? Mais pourrais-je mourir en paix sans avoir restauré l'honneur de mon clan? Il m'était difficile de savoir de quel côté se trouvait la justice. Les montagnes Yendin et Nua devenaient le point de ralliement de celles et ceux qui souhaitaient en découdre avec les Wu. La nouvelle nous parvint que le prince héritier Sun-He était entré dans Zhao-Chi et se préparait à investir la commanderie de Jiuzhen, qui avait été identifié comme le point d'origine des révoltes. Il se disait prêt à exterminer l'ensemble de la population s'il n'était pas mis fin aux embuscades. Des unités de cavalerie, menées par un certain Teng Yin, incendiaient les villages qu'il suspectait d'être les foyers séditieux. Wang Ken, qui avait combattu pour l'armée Wu au temps de la guerre contre les Shu, se proposa d'être le leader de la révolte. Mais Chu Quoda put compter sur le soutien des leaders Lan Long, Bao Tuk et Ton Ton. Những trinh sát do Bảo Thục dẫn đầu đã xác nhận rằng quân đội Ngô đã chiếm giữ Tư Phố. Nếu chúng ta chiếm được vị trí này, chúng ta sẽ giải phóng Cửu Chân. L'armée était encadrée par des officiers proches du prince Sun-He. Je connaissais personnellement Gutan, qui avait été exilé dans la province de Zhao-Chi suite à des querelles intestines au royaume de Wu. Je compris que pour lui, cette guerre était l'occasion de revenir dans les grâces de son empereur, et qu'elle serait pour lui l'occasion d'un triomphe ou d'une mort honorable. Le commandant Lu Yin, qui accompagnait l'armée d'invasion, était un homme nuancé et contrasté. Très conservateur, pour lui, l'idée même de la rébellion contre l'empereur constituait un désordre inacceptable. Mais il considérait qu'il fallait répondre au mal, ou du moins à ce qu'il considérait comme tel, par la rectitude. Aussi, contrairement à ses collègues, il semblait garder une attitude mesurée au cours de cette campagne. Sun Tzu dit que la victoire appartient à celui qui se connaît lui-même et qui connaît son ennemi. Mais en l'occurrence, nous connaissions les Wu, tandis que eux ne nous connaissaient pas. Où cela pouvait-il nous mener? Il était sans doute encore trop tôt pour y penser. Hier n'existait plus, et demain n'existait pas encore. Il n'y avait qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, Chiu Tichin et Chu Quoda étaient déterminés à mener leur peuple à la victoire.